Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Isa, je suis ravie de vous retrouver pour un cours de renforcement debout que vous pourrez prolonger avec un cours de douceur pour vos hanches. Donc les deux vont très bien ensemble. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez simplement faire le renforcement debout qui va énergiser toute la partie plutôt basse du corps. Et on va commencer par une salutation au soleil. Donc si vous ne connaissez pas la salutation au soleil, je vous conseille le tuto, enfin, la vidéo spéciale sur cette salutation au soleil. On est parti, on commence debout. Donc installez-vous sur le bord avant de votre tapis. En position de la montagne, donc les pieds sont resserrés, le dos est long, simplement prenez vos racines dans le sol, prenez conscience de ce qui se passe sous la plante de vos pieds, au niveau des quatre coins. Le regard est loin devant. On va inspirer, ouvrir les bras, se grandir et souffler, fléchir légèrement les genoux et basculer en flexion avant. Inspirez, reculez le pied qui est le plus près de moi, le pied droit. En fente, regardez loin devant, allongez bien la jambe arrière. Étalez vos doigts dans le sol pour passer en chien tête en bas. Les talons se rapprochent du sol, les pieds sont largeur de hanche. Avancez en planche en inspirant, on garde le menton rentré. On place les épaules juste au-dessus des poignets. Pour commencer, on peut poser les genoux et descendre avec les coudes collés le long du corps. Inspirez, remontez, ancrez les hanches, contractez les fessiers. C'est un bébé cobra pour commencer. Puis retroussez vos orteils, repoussez vos hanches. Chien tête en bas, expirez. Fléchissez les genoux, ramenez le pied droit entre vos deux mains. Regardez loin devant, allongez la colonne, refermez vos pieds. Expirez ici, puis inspirez, déroulez. On échauffe le corps, même chose de l'autre côté. Soufflez, serrez le ventre. Genoux légèrement fléchis, laissez pendre la tête. Inspirez, reculez le pied gauche, loin derrière. Soulevez la cuisse. Expirez en repoussant les hanches. Inspirez en avançant, en planche. Expirez, descendez sur les orteils ou sur les genoux. Inspirez, chien tête en haut. Repousse le sol, on ouvre le cœur, on soulève la poitrine. Puis expirez, prenez le temps. Chien tête en bas. Fléchissez les genoux, inspirez. Pied gauche entre les deux mains. Donc ici, si besoin, vous pouvez utiliser le bras, enfin la main, pour rapprocher votre pied entre vos deux mains. Puis resserrez vos pieds, relâchez le haut du corps. Inspirez. Faites circuler l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et on y retourne, une fois de chaque côté. Expirez en descendant. Inspirez, reculez le pied droit. De la longueur dans la colonne, de la longueur dans la jambe arrière. Puis déplacez le poids du corps vers l'arrière. Expirez. Inspirez en avançant, gardez le menton rentré jusqu'au bout, serrez bien le ventre. Une belle planche. Et on descend. Inspirez en remontant. Contractez bien les fessiers ici pour protéger le bas du dos. Expirez. Le regard vers les genoux. Fléchissez. Pied droit entre les deux mains. Expirez en refermant vos pieds. Et inspirez, déroulez. Dernière fois de l'autre côté. Normalement, vous avez plus chaud. Expirez. Inspirez, reculez votre pied droit, votre pied gauche, pardon. Allongez. Expirez.
chercher de la longueur dans le dos, dans l'arrière des jambes. Avancer en planche. Un mouvement, une respiration. On inspire ici et on expire en descendant solide, le ventre bien serré. Et on inspire en remontant. N'oubliez pas, on descend sur les orteils ou sur les genoux. Choisissez. Expirez. Fléchissez, pied gauche. Et refermez. Expirez ici. Et inspirez. Déroulez, terminez par la tête. Contractez ici vos fessiers. Essayez d'aller chercher un peu plus loin. Ouvrez. Et relâchez. Ok. On va redescendre, s'installer un peu en chien tête en bas pour enchaîner sur le guerrier 1. Donc, inspirez, expirez, descendez. Inspirez, reculez votre pied droit. Et expirez, chien tête en bas. On va rester un peu ici, donc vérifiez bien. Vos pieds sont largeur de hanche. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas un problème, ça dépend de votre morphologie. Ici, on veut que la posture s'adapte à notre corps et non l'inverse. Donc, si besoin, vous pouvez légèrement fléchir vos genoux. Vérifiez que vos mains sont bien à la largeur de vos épaules et que vos doigts sont bien espacés pour avoir plus de prise dans le sol. Ici, on va chercher à avoir une rotation au niveau des épaules pour allonger un peu plus le dos, le regard et vers vos genoux. Respirez ici encore. 2 belles et grandes respirations. Puis fléchissez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. On va s'installer en guerrier 1. Pour cela, vous allez poser le talon arrière. Donc, plus ou moins décalé. Vous allez voir, on va remonter. Donc, si besoin, prenez un appui sur la cuisse. L'idée ici, ça va être de tourner les hanches pour les aligner. Donc, si vous sentez qu'ici ça coince, vous allez décaler un petit peu le pied pour pouvoir avoir plus de mobilité et bien aligner vos hanches. Inspirez, levez les bras et vérifiez. Ici, vous allez essayer de remonter, d'engager la cuisse pour accentuer la rotation. Et surtout, vous allez bien appuyer dans l'extérieur du pied. Ici, on cherche de la force, on s'agrippe dans le sol et on cherche de la longueur. Là, vos biceps sont à peu près entre la joue et l'oreille. Le regard vers les mains. Et on va chercher à avancer les triceps pour créer de l'espace dans les omoplates. Donc le genou avant, il est bien aligné au-dessus de notre cheville. Et on cherche la force dans la cuisse. Serrez bien le ventre pour garder les hanches alignées. Encore 2 respirations ici. Une respiration Ujjayi. Par le nez, on cherche vraiment à trouver la force dans cette respiration. De la chaleur. Puis replacez les mains de chaque côté de votre pied. Repoussez en chien tête en bas. Prenez le temps ici d'observer les sensations, de respirer. Donc on peut être sur un chien tête en bas plutôt passif, plutôt de détente, en fléchissant les jambes, ou alors
plutôt actif en poussant, en cherchant la longueur, en cherchant à lever le coccyx vers le ciel. En serrant bien le ventre. Choisissez ce dont vous avez besoin ici. Puis ramenez cette fois le pied droit entre les deux mains. Posez le talon gauche, donc même chose que tout à l'heure, choisissez l'espacement. Est-ce que les deux talons sont sur la même ligne ou le talon arrière légèrement décalé? Voyez ce dont vous avez besoin pour pouvoir aligner vos hanches. Installez-vous en guerrier 1. Le nom sanskrit, c'est Virabhadrasana 1. Donc, cherchez la force, faites remonter l'énergie du sol. Et ancrez-vous dans la posture. Donc même chose, n'oubliez pas, la jambe arrière est super solide. On essaye d'ancrer le bord extérieur du pied pour activer encore plus la jambe. Encore 2 respirations ici. On doit vous entendre respirer en Ujjayi. Puis sur une inspiration, replacez et expirez, chien tête en bas. Ok, on commence à bien réveiller le bas du corps, les cuisses. Respirez ici. On va enchaîner sur une séquence de guerrier 2, triangle, demi-lune, à droite, puis à gauche. Donc, pour commencer, fléchissez, ramenez le pied gauche entre vos deux mains. Cette fois, posez le talon. Mais là, ce que je vais vous demander, c'est de vraiment former une belle ligne entre votre pied et votre talon. Le pied arrière est aligné sur le bord de votre tapis. On va lever les bras et chercher de la longueur dans le dos. Les hanches sont face à vous. Ici, je vais pousser mon genou pour bien l'aligner au-dessus de ma cheville. Et le regard, il va se trouver vers le majeur. Les épaules sont basses. On met de la force dans les doigts, comme si on pressait. Ici, cherchez à serrer fort le ventre, à remonter la rotule pour activer les quadriceps. Détendez votre visage. Souvent, on est un peu crispé ici. Ça chauffe dans la cuisse avant. Donc, vérifiez que vous n'êtes pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Bien aligné, bien dans le présent. Puis redresser, allonger la jambe avant. Là, je vous conseille de rapprocher un petit peu la jambe arrière, réduire l'écart entre les pieds pour la pose du triangle. Ici, les deux jambes sont de préférence tendues. Si vous préférez fléchir légèrement la jambe avant, aucun problème. On va pousser les hanches vers le fond, avancer le buste et basculer. Ici, si vous avez un bloc, vous pouvez très bien le poser juste devant pour venir allonger et basculer en posant la main sur le bloc. Si ça va, vous pouvez poser, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez poser sur le tibia ou sur la cheville.
Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'ouvrir les bras, de tourner la poitrine et surtout de garder les jambes actives. Toujours une micro-flexion pour ne pas être complètement claqué vers l'arrière. Micro-flexion dans les genoux pour bien engager. Donc le regard au sol, si vous sentez que ça tire dans la nuque. Si ça va, et si l'équilibre vous le permet, vers la main qui est au-dessus. Donc bien actif, on fait remonter encore une fois l'énergie du sol. Option un peu plus avancée, on peut lâcher la main. Donc là, ça demande plus d'engagement dans vos abdominaux. Moi, ce que je veux surtout, c'est que vous ayez de la longueur et que là, votre cuisse, elle soit activée pour engager les abdominaux et créer de l'espace. La longueur dans le fameux triangle qui se trouve ici. Trikonasana en sanskrit. Souvent aussi, on a tendance à pousser les hanches vers l'arrière. Donc, vérifiez bien que si vous étiez contre un mur, eh bien, vous seriez aligné contre ce mur. Dos, hanches, bras, et pas vers l'avant. Donc, repoussez vraiment les hanches vers l'avant. Ok. Remontez, fléchissez la jambe avant. Pose de la demi-lune. Donc là, si vous avez un bloc ou un gros dictionnaire, vous pouvez également le placer devant vous, mais là, un petit peu plus loin. Vous allez rapprocher le pied. C'est une posture d'équilibre. Donc, commencez par fléchir la jambe avant, basculer le poids du corps et lever la jambe arrière. Le pied est flex. Si besoin, vous pouvez placer la main sur votre bloc ou sur votre brique. Allongez le bras au-dessus. Pour l'instant, fixez bien le regard au sol. La jambe arrière est active. Enracinez les 4 points de votre pied d'appui. Serrez bien le ventre. Donc si ça va, on peut lâcher la brique et former une belle ligne d'énergie d'un bras à l'autre. Et tranquillement, posez la main, fléchissez la jambe d'appui, posez délicatement et revenez. Ouh. Ok, parfait. Tournez simplement de l'autre côté. Avancez votre pied pour vous réinstaller en guerrier 2 de l'autre côté. Donc, rappelez-vous, une belle ligne de talon à talon. On fléchit le genou. Si on avait un fil à plomb, il viendrait juste au-dessus de votre talon. Inspirez, grandissez, allongez les bras. Et expirez, placez le regard vers le majeur. Serrez bien le centre du corps. Activez la jambe arrière. L'idée ici, c'est de se sentir ancré, super solide dans le bas et super léger dans le haut. Léger au niveau des épaules, mais avec une pression dans les doigts. Là, vérifiez, le genou il a tendance à rentrer. Donc on le repousse et on vérifie qu'on voit notre gros orteil. Respirez. Sentez que vous créez énormément au centre, vos muscles. Explorez les sensations. Puis sur une inspiration, allongez la jambe, rapprochez le pied arrière pour la pose du triangle. Donc même chose, si besoin, un bloc devant. Donc on a réduit l'espace. Le pied est parallèle au bord arrière du tapis, l'autre parallèle au grand bord. Inspirez,
Contractez bien les cuisses, poussez les hanches, cherchez de la longueur. Ici, activez et basculez. Donc choisissez, hein, main même sur le côté haut de votre triangle. L'idée, c'est d'explorer nos capacités. Ancrez vos pieds. Vérifiez, hein, que vous avez les jambes bien actives. Donc le regard soit au sol, confortez l'équilibre, soit vers la main. Cherchez à ouvrir l'épaule, sentez ce qui se passe sur le côté latéral. Le côté c'est souvent latéral en fait. Sur une inspiration, fléchissez la jambe avant, décalez votre brique ou votre dictionnaire. Si vous n'en avez pas, vous le savez, c'est possible de faire sans. Prenez une inspiration, vous allez décaler le poids du corps dans la jambe d'appui, prendre un point sur le bloc. Là, à l'arrière, la jambe est bien tendue, le pied flex. Le côté intérieur du pied est parallèle à votre tapis. Puis cherchez à ouvrir la poitrine. Ouvrir la hanche. Vérifiez vos alignements. Respirez. N'hésitez pas à fléchir un peu plus la jambe d'appui. Cherchez plus de stabilité dans le sol. Et tranquillement, reposez le pied, fléchissez la jambe avant. Et revenez. Ok. Resserrez vos pieds. Resserrez bien vos pieds. On va expérimenter différentes variations de Utkatasana, la posture de la chaise. Pour cela, on va bien coller les talons, coller les genoux et imaginer qu'on va s'asseoir sur une chaise qui serait derrière nous, mais qui n'est pas là. Inspirez, grandissez et sur le souffle, descendez le poids du corps vers l'arrière, poids du corps dans les talons. Ici, cherchez à ne pas cambrer, mais à pousser le coccyx vers le sol, à rentrer, à baisser les côtes. Tout de suite, on ressent une douce chaleur dans les cuisses. Puis placez les bras en prière. Et si ça va, essayez de soulever les talons, sinon restez talons dans le sol. Juste 2 respirations. Et reposez. Ouh. Bien. Voilà. Dernière posture de cette séquence. Vous allez placer les pieds juste sous les hanches. On va partir en flexion avant. Pour cela, inspirez. Grandissez sur le souffle. Serrez le ventre. Fléchissez légèrement les genoux et descendez. Plusieurs variations pour nos bras à ce niveau-là. Vous allez pouvoir commencer par attraper vos coudes. N'hésitez pas à garder les genoux légèrement fléchis. Plus vous allez tendre, plus vous allez trouver un étirement dans les ischio-jambiers. Mais surtout, laissez pendre la tête, regardez entre vos genoux et jouez avec le poids du corps.
vers l'avant, vers l'arrière. Choisissez ce qui vous convient. Une variation que j'aime bien, c'est de placer la paume de main sous nos pieds. Et en fait, avec nos orteils, on va venir masser la paume de main. Après, ça dépend aussi de la souplesse. Si ça tire dans le dos, restez en extension de dos plat, les épaules loin des oreilles, le ventre bien serré. Sinon, cherchez un peu plus de détente dans le haut du corps, dans l'arrière des jambes. Inspirez. Puis tout doucement, ouvrez vos orteils vers l'extérieur et choisissez de décaler un peu les talons si besoin. On va fléchir, donc n'hésitez pas dans un premier temps à poser vos coudes sur vos cuisses. Mais si votre mobilité le permet, descendez. En Malasana, le squat hindou. Joignez les mains en prière, cherchez à allonger votre dos. Le regard loin devant. L'idée de cette posture, c'est de préparer la séance sur les hanches, qui peut être ajoutée à cette séance, ou bien de terminer là-dessus. Si vous manquez de temps, c'est complètement possible. N'hésitez pas à bouger d'un côté à l'autre. Posez les mains. Transition. Hop. Merci de m'avoir suivi dans ce renforcement du bas du corps. Donc comme je l'expliquais, vous pouvez enchaîner sur la séance pour les hanches, qui sera beaucoup plus yin. On va rester plus longtemps dans les postures, on va apprécier. Mais après le travail des cuisses, c'est complètement équilibré entre le yang du début et le yin de la suite. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de séance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lotus Corésien pour être au courant de toutes les nouveautés. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.